Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Bienvenue dans l'église de Sainte-Hélène de Briqueville. Et c'est ici que nous proclamons la parole de Dieu aujourd'hui. Vous voyez, les décorations de Pâques ont déjà été placées. On a hâte d'accueillir les paroissiens en temps et lieu. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ces temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Et il leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? » Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui. Il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils s'aperçoivent, disposé là, un feu de braise, avec du poisson posé dessus, et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta. Il tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et il le leur donne. De même que pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Parmi les acteurs de cette séquence de l'Évangile, quand même une des dernières, en l'Évangile de Jean au chapitre 21, on s'étonne de voir qu'il n'y a que 7 apôtres, et non les 11, nonobstant Judas qui est parti déjà, mais 7 pêcheurs du lac de Galilée qui se retrouvent ensemble pour une partie de pêche. On a pris soin de nommer les disciples de la première heure. Simon, Thomas, Nathanaël, Jacques, Jean, et 2 autres qu'on n'a pas nommés. Pourtant, le récit n'est pas un simple flashback des parties de pêche qu'ils faisaient avec Jésus dans le temps. Ces artisans pêcheurs sont spécifiés comme étant des disciples. Ça, c'est un point important. Le double nom de Simon-Pierre et le contexte d'une pêche miraculeuse évoquent les circonstances de l'appel de celui qui devient le chef du collège apostolique. Le récit, si on pense à un autre évangéliste,
Saint Luc au chapitre 5 se termine par cette parole, « Sois sans crainte, désormais ce sera des hommes que tu prendras. » Nous sommes invités aujourd'hui à interpréter la pêche nocturne comme une description symbolique du travail d'évangélisation. C'est ce que confirme le nombre de poissons capturés, en jetant le filet de la parole sur l'ordre de Jésus à l'époque de la rédaction de l'Évangile de Saint Jean. On dénombrait 153 nations connues. Jésus est ressuscité. Il n'est pas là. Serait-il retiré? Il n'est en effet question de Jésus que dans la seconde partie du récit. Simon-Pierre a logiquement pris l'initiative de la mission, mais il semble aborder la campagne d'évangélisation en comptant que sur son savoir-faire, ne serait-ce que la pêche, en reproduisant ce qu'il faisait. La conséquence ne se fait pas attendre. L'équipe est comme dans la nuit. Il faut le prendre dans le sens symbolique aussi. Et ses efforts sont stériles. Tout va changer dès lors que les disciples se laissent interpeller par la présence d'un mystérieux personnage qui les sollicite sur le bord du rivage. En fait, Jésus était là, comme on avait dans le récit des disciples d'Emmaüs. Il était avec eux, il parlait des Écritures, ils ne le reconnaissaient pas. Jésus a toujours été là, mais les disciples avaient détourné leur attention de lui. Devant l'échec de leurs efforts, ils ont fini par faire un examen de conscience qui leur a permis de retrouver la paix du cœur, la lumière de l'Esprit Saint. Au lever du jour, ils ont aperçu le Maître, car là où est l'Esprit, là aussi est le Seigneur Jésus. Alors le disciple que Jésus aimait, on sait c'est Saint Jean, dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Jean a ce don de reconnaître les signes. Il était là, au pied de la croix, il faut s'en souvenir. Quand Simon-Pierre l'entendit déclarer que c'était le Seigneur, il passa un vêtement qu'on dit qu'il n'avait rien sur lui. Il se jeta à l'eau. L'artisan pêcheur redevint disciple en se couvrant du vêtement de la foi qu'il avait déposé en reprenant les choses en main. Simon redevient Pierre, celui-là même qui a été rempli de l'Esprit Saint. C'est au cours du repas préparé par Jésus que les disciples découvrent vraiment l'identité du fameux inconnu du rivage. Jésus s'approche, prend le pain et leur donne, ainsi que le poisson. Un geste qui contraste avec les 153 poissons triés sur le rivage qui représentaient la multitude des sauvés. Mais tous les êtres humains, de toutes les races, langues, nations, ne sont-ils pas tous appelés à former qu'un seul corps en partageant le même et unique pain? En ce moment, on fait des communions désirs à l'Eucharistie. On peut communier déjà au pain de la parole en ce temps de confinement. Mais dans le désir, on a tous ce désir qu'à un moment donné, on pourra retrouver le pain de vie dans nos vies. L'Eucharistie que l'Église de tous les temps est invitée à retrouver son Seigneur dans l'action de grâce pour refaire en lui son unité et recevoir de lui la force de l'Esprit. Je pense qu'on peut demander, l'Esprit Saint de nous accompagner. L'Esprit Saint peut nous accompagner partout, quel que soit l'endroit où on est. Un jour, plus tôt que tard, je le souhaite, c'est à partir de l'Eucharistie que nous serons tous ensemble envoyés, annoncer son nom, le seul nom donné à chaque être humain, le seul nom qui puisse nous sauver. Amen. Je vous dis un beau vendredi.
À la prochaine.